Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Quelles sont les nouvelles technologies déployées à l'aéroport d'Amos et un cadeau de Noël avant l'heure pour des femmes de Rouyn-Noranda? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin à Amos. La Ville a présenté ce matin ses quelques nouveautés à l'aéroport municipal de Magny. Rappelons que depuis 2022, 2,5 millions de dollars ont été investis. Un reportage d'Alexis Dumont. Plusieurs projets ont été réalisés à l'aéroport Magny d'Amos depuis 2022. De ce nombre, on retrouve notamment le remplacement des clôtures, l'agrandissement du garage et l'investissement le plus important, soit l'ajout d'un système de dégivrage pour les avions. L'hiver, ils devaient atterrir à partir de Val-d'Or. La cour itinérante est basée à Amos, donc tous ceux qui travaillent à la cour devaient se rendre à Val-d'Or le lundi matin, aller prendre l'avion là, ils reviennent le vendredi soir à Val-d'Or. Nous autres, on a une infrastructure ici qui permettait d'offrir le service. L'été, ils viennent ici, la piste est suffisamment longue, ça n'y a pas de problème. Mais c'était juste la notion de dégivrage. Fait que pour nous autres, conserver la cour itinérante à partir d'Amos et offrir le service à l'année, c'est de quoi qui nous était demandé beaucoup. Un investissement total d'un peu plus de 771 000 $ qui était nécessaire selon le maire de la ville. De sécuriser l'aéroport l'hiver, ça va nous amener beaucoup plus de vols. Puis il faut comprendre qu'on a une belle relation avec le gouvernement. La prison régionale est chez nous, la cour itinérante atterrit chez nous et d'école de chez nous. On a aussi le centre de traumatologie avec l'hôpital d'Amos. Alors, ça va venir offrir un service à l'année, ça va venir sécuriser les vols, puis ça va assurer que l'avion ambulance puisse atterrir chez nous au lieu d'atterrir dans un aéroport régional qui est beaucoup plus loin. Des rénovations de 2,5 millions, dont 1,5 provenant de subventions, rendent l'aéroport beaucoup plus attrayant pour les pilotes. Pour les avions, on n'avait pas de GPU ici. Bien, à ce moment-là, si le pilote est ici 4 heures puis il a besoin de brancher son avion, on n'était pas capable d'offrir le service. Cette unité-là qu'on a fait l'acquisition va nous permettre d'offrir un service équivalent à ce niveau-là, à ce qu'on retrouve à Val-d'Or, Rouyn ou d'autres aéroports similaires. Parmi les autres montants investis, ajoutons 185 000 $ pour la station météo qui est fort utile. La Ville d'Amos espère que ces différents ajouts permettront d'attirer plus de transporteurs aériens à l'aéroport. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. C'est déjà Noël pour l'organisme Les Marginales de Rouyn-Noranda. L'organisme s'offre un cadeau qui prend la forme de nouveaux locaux. Et Alexandre, un déménagement est prévu au mois d'août prochain. Oui, Les Marginales, c'est la mission d'offrir un toit à des femmes dans le besoin. Et voilà un certain temps qu'on voulait passer en deuxième vitesse et offrir plus de place et un accueil amélioré aux femmes qui font appel à l'organisme. Vous allez voir à l'écran, les intervenants considéraient le lieu qu'ils étaient présentement comme franchement dû. Et il faut dire que c'est un endroit qu'on pouvait accueillir seulement 9 femmes. Maintenant, vous le voyez, le futur bâtiment de 14 logements sociaux est présentement en construction à Rouyn-Noranda et viendra remplacer l'ancienne bâtisse désuète, tout en offrant 5 logements de plus pour les femmes. Un cadeau du ciel, selon Stacy Shea, coordonnatrice pour Les Marginales. Au niveau de la grandeur des logements, mais aussi chaque logement va avoir sa propre salle de bain. Présentement, il y a des salles de bain qui sont communes. Chaque appartement va avoir sa cuisine à même son logement. Ici, il y a des cuisines communes. Même chose pour les salons, ils vont avoir une télé dans leur appartement, pouvoir avoir des petits moments avec leurs enfants. Ici, c'était commun encore une fois. Les demandes, la misère est de plus en plus criante. Les demandes, j'ai jamais eu autant de listes d'attente. J'ai jamais eu autant non plus de demandes provenant d'un peu partout. Donc, une mission qui semble porter fruit. L'organisme a toujours un taux d'ailleurs d'inoccupation de 0 % et semble-t-il que la demande pour ce genre d'hébergement explose depuis les derniers mois. On promet de garder tout ça à l'œil, Anthony. En effet, un dossier à suivre. Merci, Alexandre. Au revoir. Ah, la période d'avant les fêtes, la musique de Noël se fait entendre, la dinde commence à se faire sentir, mais surtout, c'est la dernière ligne droite pour se procurer des cadeaux à offrir à nos proches. Mais est-il possible de le faire sans se ruiner?
Pour répondre à la question, j'ai avec moi en studio Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Bon, Marie-Hélène, j'ai besoin de ton aide. Est-il possible de faire plaisir à nos proches sans se ruiner? Si oui, comment? Oui, certainement, c'est possible de faire plaisir à nos proches sans se ruiner. En fait, selon moi, on ne devrait pas associer un cadeau à un montant parce que d'année en année, notre budget peut varier. Ça dépend de notre situation financière du moment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est sûr que si on se prend d'avance, on peut profiter des rabais, mais on peut aussi acheter un cadeau commun là, si c'est des prix qui sont plus élevés ou des échanges cadeaux. Je trouve que c'est une bonne façon là, de pouvoir acheter un peu moins de cadeaux. Mais sinon, des options auxquelles on ne pense pas toujours, c'est de mettre à profit nos talents, notre expertise, notre temps. Ça peut être de faire de la cuisine, des petits desserts pour ceux qui ont la dent sucrée, de la peinture si c'est ce qu'on aime faire. On peut aussi offrir nos services. Si on a quelqu'un qui veut faire des rénovations, par exemple, on peut lui donner du temps. Donc, je crois qu'en étant créative là, et créatif, on peut quand même là, faire plaisir à nos proches. Oui, donc créative. Et on vient aussi un peu de le mentionner, on pense souvent aux traditionnels cadeaux physiques qu'on peut offrir à nos proches. Mais ce que les gens ne savent pas ou peu, c'est qu'il y a aussi manière d'améliorer aussi les finances personnelles, en fait, d'offrir ça à nos proches. Oui, effectivement. En fait, il y a... un des meilleurs cadeaux qu'on peut offrir, en fait, à nos enfants, à nos petits-enfants, selon moi, c'est une cotisation REE qui lui permet ensuite d'accéder aux études supérieures. Le REE, c'est le régime enregistré d'épargne-études. C'est un régime, en fait, selon moi, c'est la meilleure façon, une des meilleures façons d'investir dans l'avenir de nos enfants, puis de lui permettre aussi de profiter des subventions du gouvernement, parce que c'est quand même un 30 de subvention et du rendement qu'on peut faire à l'intérieur du régime. Fait que c'est quand même des sommes à ne pas négliger. Il y a aussi l'assurance vie permanente, l'assurance maladie grave qu'on peut offrir là, à nos enfants, à nos petits-enfants. Un des avantages d'offrir de l'assurance jeune, oui, c'est sûr, la prime est plus faible là, en raison de l'âge, mais c'est aussi qu'on protège leur assurabilité future. Puis, considérant que la santé, c'est fragile, on ne sait jamais ce qui peut se passer, bien, c'est un avantage là, quand même à prendre en considération. Donc, ça se met mal sous le sapin, mais c'est vraiment bénéfique pour le futur. Là. C'est ça. Et justement, niveau budget, est-ce qu'on devrait systématiquement faire un budget dès le début de l'année pour les cadeaux de Noël? Puis si oui, c'est quoi peut-être le chiffre magique qu'on peut faire? Bien, c'est sûr que c'est toujours une bonne façon là, d'épargner des petits montants à chaque mois pour mieux gérer là, nos dépenses. C'est une façon aussi d'éviter de s'endetter. Il n'y a pas de chiffre magique selon moi, mais une des bonnes astuces qu'on peut faire, c'est de budgéter, de décider d'avance le budget qu'on veut mettre là, dans nos cadeaux. On peut s'inspirer de ce qu'on a dépensé là, dans le temps des fêtes, cette période-ci, puis ensuite là, de se faire une épargne systématique là, dans notre compte épargne, par exemple, mensuellement, là, pour être sûr d'avoir l'argent à ce moment-là puis de respecter les limites qu'on s'est mises. Bon, encore une fois, on note ça, tu me sauves littéralement la vie et peut-être aussi à plusieurs des téléspectateurs. Bref, je rappelle que tu es conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialiste en investissement. Merci beaucoup et bon temps des fêtes. Merci, toi aussi. Au culturel, on poursuit dans l'ambiance des fêtes avec le Cirque Coligny qui a invité aujourd'hui les lutins du pôle Nord à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda pour présenter un spectacle de chansons de Noël. Vous pouvez d'ailleurs assister au spectacle en famille ce soir à 18h et c'est gratuit. Les lutins seront aussi présents ce samedi de 11h à 13h au centre-ville de Rouyn-Noranda et entre 14h30 et 15h30 dans le Vieux-Noranda pour propager la magie de Noël. Et au sport, les joueurs juniors de la JMHL de la région se démarquent. C'est donc en tout 8 joueurs des Pirates de Ville-Marie et du Bécard de Sainte-Terre qui participeront au traditionnel match des étoiles prévu le 9 janvier prochain à North York. Pour les Pirates, ce sont Danick Latour, Mathis Bernard, Émeric Godet, Félix Mercier, Maxime Desilets et Elliott Desilets qui se sont mérités cet honneur. Pour le Bécard de Sainte-Terre, c'est les performances de Jacob Robert ainsi que du gardien Nathan Derry qui ont attiré positivement l'attention de la Ligue. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des averses de neige pour tous les secteurs qui devraient cesser après minuit, minimum entre moins 20 et moins 21 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est généralement ensoleillé avec des maximums oscillant entre moins 15 et moins 16 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.